Salut petits amis de No Life, entrez donc! Ne faites pas attention à ma tenue, regardez, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est là-bas que ça se passe. Du bleu, du grand bleu, de l'océan à perte de vue. On a bien besoin en ces temps un peu froids. Le jeu s'appelle Endless Ocean et c'est en son honneur que j'ai mis ma petite chemise hawaïenne, histoire d'être plus à l'aise. Allez, venez, trêve de blabla, je vous emmène, on va se détendre un petit peu. C'est une simulation de plongée sous-marine, carrément. Enfin, une simulation. À peu près autant que Nintendogs est une simulation d'élevage de chiens. C'est à peu près aussi crédible. Donc vous allez voir que ça détend, c'est super zen, ça fait du bien. On va partir dans l'île de Mururoa, ou je ne sais pas quoi. J'espère que c'est pas Mururoa, histoire qu'il n'y ait pas des, comment on appelle ça, des expériences nucléaires qui nous pètent à la tronche. Non, c'est un petit atoll fort sympathique, très joli, dans lequel on va pouvoir plonger. Donc je suis ce jeune plongeur que vous voyez à l'écran, qui est absolument magnifique, un beau gosse avec les cheveux devant les yeux. C'est moi qui ai choisi son look, parce qu'on peut choisir 2-3 coupes de cheveux, le niveau de bronzage, etc. On peut avoir l'air plus ou moins d'un branleur, en quelque sorte. Bon, je vais essayer de pas dire de gros mots aujourd'hui, parce que ce jeu est déconseillé aux moins de 3 ans. Donc pour une fois qu'on peut diffuser chez Marcus dans la journée, on va pas se priver. Allez, c'est parti, regardez, je dirige tout avec la Wiimote. Ça aussi c'est sympa parce que vous allez voir que les sensations de plongée sont assez sympas. Donc voilà mon bateau, je peux me promener sur le pont, aller voir un petit peu. Il y a parfois des animaux qui viennent sur le pont, c'est assez étonnant. Des pingouins, des choses comme ça, des oiseaux, des petits lézards et tout ça. Donc on peut déjà découvrir quelques animaux à terre. Mais surtout évidemment, l'idée c'est d'aller explorer la faune sous-marine. Parce qu'il y a plein de choses à voir, plein d'animaux super, des requins, des tortues, des tas de trucs. On va commencer par le thon, qui est un animal assez sympathique. Ma copine, parce qu'elle n'est pas très jolie, je suis désolé de dire ça, mais regardez-moi. Elle est fagotée n'importe comment, son gilet la boudine, elle a des lunettes, et pire que tout, elle porte des Birkenstock. Vous savez, ces espèces de sandalettes qu'ont les filles parfois absolument très moches. Certaines se reconnaîtront. Voilà, donc avec ma copine, je peux aller faire du bateau, je peux aller plonger un petit peu partout. Là, regardez, on va jeter un petit coup d'œil à la carte. Nous sommes ici, là où il y a le drapeau, mais on peut aller explorer tout cet atoll. Tout ce qui est en vert, c'est des choses que j'ai déjà explorées. Et puis tout ce qui est pas encore dessiné, c'est des trucs qu'il va falloir que j'explore. Alors on me file des missions, je me demande d'aller photographier la faune sous-marine, d'emmener des clients. On va rentrer dans la cabine, tiens, et on va aller voir nos emails, parce que c'est très moderne, dans ce bateau on a nos emails. Et on peut essayer de voir si on nous a confié une mission, si on nous demande des choses. Par exemple, j'ai une mission en tant que guide de plongée. Mike Oldman a fait appel à nous pour lui trouver un guide. Cette fois, il aimerait aller voir les Rocheuses. C'est pas très joli les Rocheuses. Non, je veux pas aller voir les Rocheuses. En fait, je vais pas emmener un client, on va y aller nous-mêmes. Voilà, on va aller se promener là où on veut. Donc regardez, je prends la barre du bateau et je vais vous choisir un chouette endroit. Moi, j'aime bien le lagon. Là-haut, là, ce coin-là, c'est super sympa. Le lagon, la forêt de corail, c'est là que le jeu commence d'ailleurs en plus, mais vous allez voir que ça grouille de poissons, ça frétille dans tous les sens. Donc allez, c'est parti. On prend notre petit bateau, un petit côté Titanic, on peut monter à la proue et faire I am the king of the world. Et écoutez cette musique. Belle musique de merde, d'ascenseur, hein, mais c'est super zen en fait, et on aime bien. Y a un truc sympa d'ailleurs, c'est qu'on peut mettre ses propres musiques. Si on trouve que ça c'est une musique de merde par exemple, on peut mettre la musique qu'on veut, il suffit de rentrer une carte SD dans la console et on peut choisir. Moi j'ai pas de carte SD donc je ne l'ai pas fait. J'aurais pu peut-être trouver une carte un peu plus répandue qu'une carte SD. Voilà, bon, je vais plonger, regardez, je choisis le petit truc. Je peux plonger seul ou avec mon partenaire Jean-Claude, qui est un dauphin. Je l'ai appelé Jean-Claude non pas en hommage à Jean-Claude Van Damme, mais à Jean-Claude Dauphin, évidemment, l'acteur français que vous connaissez sûrement pas. Il n'y a que moi qui connais des gens comme ça. Vous regarderez sur Wikipédia, c'est un acteur français, Jean-Claude Dauphin. Voilà, donc pourquoi j'ai un dauphin avec moi? Parce que je l'ai un peu sauvé, il était coincé dans la barrière de corail, il ne savait pas par où sortir. Et j'ai été sympa, je lui ai montré le chemin. Donc depuis, il me suit. J'ai un petit tapot, un petit sifflet à dauphin, comme ça il peut venir à côté de moi, je peux le caresser, etc. Donc on va aller explorer les fonds sous-marins ensemble. Ça risque d'être sympathique. Voilà, donc vous avez vu, il y a quand même pas mal d'endroits à explorer et c'est assez riche. Alors regardez comme c'est beau, le lagon, je trouve que c'est très joli. La faune, la flore, tout est magnifique. Et voilà mon ami Jean-Claude. Jean-Claude, mon ami, il vient par ici. Il est reparti sur le côté. Oh, une raie! Alors c'est rare, c'est assez rare, alors on a de la chance, regardez. On va explorer on va regarder cette raie manta, je peux zoomer un petit peu. À partir du moment où j'ai cliqué dessus, mon regard ne la lâche plus. Donc ça c'est très bien. Et je peux même la caresser. Regardez bien, voilà. Je lui fais des petits guili-guili.
en train de caresser une raie, c'est beau, non? Oh, ça n'a rien de cochon, hein, je vous arrête tout de suite. Non, non, c'est un chez Marcus qui est tout public. Donc on peut caresser des raies, ça n'a rien de... Voilà, ça permet de mieux la connaître en fait, la raie. C'est-à-dire que, vous voyez, en dessous, je peux cliquer là-dessus. Je vais apprendre des choses sur la raie manta. Voilà, le corps est mince, en forme de trapèze allongé sur les côtés. La gueule est grande, la queue est fine et longue. Le dos est noir et le ventre... et le ventre blanc à pois noirs. Voilà, ça c'est le premier niveau d'information qu'on peut avoir. Comme j'ai beaucoup caressé cette raie, j'ai droit au deuxième niveau d'info. Ça fait rire Alex Pilote, et je sais que ça vous fait rire aussi. Excusez-moi. Donc j'ai droit au deuxième niveau d'information sur la raie, j'en apprends plus. On observe une nageoire très particulière de chaque côté de la bouche, résultat de la mutation des nageoires pectorales. Voilà, et comme je l'ai beaucoup caressé, j'ai droit au troisième niveau d'information. Voilà. Donc plus vous êtes en contact avec les animaux, plus vous apprenez de choses sur eux. Et quand vous découvrez un animal nouveau, vous savez même pas son nom. Vous cliquez dessus, on connaît pas le nom de l'animal. Et il faut le caresser, apprendre à le nourrir un peu pour en apprendre plus sur lui. Voilà, des chirurgiens à poitrine blanche. Ah, et mon ami Jean-Claude, viens là Jean-Claude, que je te caresse, toi aussi, car tu le mérites. Voilà, regardez, je le gratouille, j'ai fait des petits guilis. Donc j'en apprendrai plus sur lui. Bon, lui, on se connaît bien, ça fait longtemps qu'on plonge ensemble. Mais voilà, c'est très très agréable. Je me promène, alors regardez, je peux aller où je veux. Hein, je dirige le regard du personnage en pointant avec la Wiimote. Et je nage en appuyant sur la gâchette du dessous. On a eu de la chance de voir une raie. Non, arrêtez parce que ça va me faire rire tout le temps. On a eu de la chance de voir une raie dès le début, parce que c'est assez rare finalement, comme poisson. C'est quand même un gros poisson, il y a beaucoup de petits poissons. Il y a des endroits où il y a des requins, il y a des endroits où il y a des tortues marines, etc. Donc chaque fois que vous découvrez un nouvel animal, un nouveau poisson, vous pouvez vous retrouver sa fiche technique, on va dire, dans l'encyclopédie. Et vous pouvez même, il y a un aquarium, et vous pouvez même mettre dans l'aquarium les poissons que vous avez approchés. Ça vous permet de les retrouver à tout moment, au lieu d'être obligé de replonger dans leur habitat naturel, là où ils sont le plus nombreux. Bon allez, on va aller un petit peu par là, je sais pas trop où je suis, donc je regarde sur la carte. Ça c'est la vue subjective, voilà la carte. Regardez, la flèche rouge indique l'endroit vers lequel je regarde, donc nous on va essayer d'aller par là-bas. Voilà, et on va sortir de l'entrée du lagon. Je remets le plongeur, histoire qu'on voit bien. Et on va aller voir une autre partie du lagon, qui est super jolie. Alors là, je commence à bien nager en plus. Regardez, je peux faire des petites cabrioles comme ça sur le côté. Je peux même faire des espèces de looping, des trucs vers le haut. C'est très... je sais pas comment dire, c'est vraiment relaxant, c'est super zen. C'est un jeu super agréable. C'est assez hors norme. Au début, en tant qu'hardcore gamer, on se dit oh, on va se faire chier, ça va être pénible et tout. Et franchement, découvrir des poissons, il se passe toujours des trucs. On va visiter des nouveaux endroits. Il faut emmener des clients pour visiter la faune sous-marine. Donc par exemple, un gars vous dit ah moi j'aimerais bien voir des pieuvres. Alors vous allez essayer de repérer un coin où vous savez qu'il y a des pieuvres parce que vous avez déjà exploré un peu le coin. Vous l'emmenez et si vous réussissez à lui faire voir une pieuvre, il est super content. Donc voilà, ce genre de truc, c'est vraiment agréable. Regardez comme c'est beau. Je vais passer sous une arche là. Voilà. Il y a un endroit où je crois que ça s'appelle la grotte de Saphir ou je ne sais plus. Le hall de Saphir, nous y voilà. Regardez, là si je regarde vers le haut, il y a des trous dans le plafond en fait qui font des raies de lumière. Encore des raies. C'est un jeu où on passe son temps à admirer des raies. Et je trouve que c'est quand même assez rare quand on n'a pas la chance de travailler dans le bâtiment où les ouvriers ont toujours la raie, vous savez, qui dépasse du pantalon quand ils travaillent. Voilà. Donc si vous n'avez pas l'occasion de fréquenter des gens du bâtiment dans votre entourage, achetez Endless Ocean. Et vous pourrez admirer des raies et même les photographier. Je vous ai pas fait voir l'appareil photo. Qu'est-ce que c'est que ce gros poisson? Attendez. C'est pas un gros poisson, c'est une grosse algue en fait. On va par exemple regarder ce poisson-là. Voilà, on va caler notre regard dessus. Et je vais sortir mon appareil photo. Voilà. Et regardez, je peux zoomer. Voilà, hop. Et je peux prendre une petite photo qui sera dans mon album après que je pourrai développer. Donc ça c'est assez sympa de pouvoir se faire des petits souvenirs. J'ai vérifié, on ne peut pas photographier ma copine, là, le thon qui est en haut. Ce poisson-là, on ne peut pas le photographier, que les poissons sous-marins. Parce que c'est un appareil photo sous-marin. C'est dommage, ça m'aurait fait des photos de vacances. Ah oui, là je m'éloigne un peu trop du bateau, donc il faut que je fasse attention et que je revienne de l'autre côté. Il n'y a pas de, comment dire, on s'en fout un peu de l'air qui nous reste, etc. C'est très tranquille, hein, on ne fait pas trop gaffe au palier de décompression dans ce jeu, etc. Voilà, c'est vraiment pas un simulateur de plongée, mais c'est un simulateur de balade et c'est bien agréable. On peut même observer la flore, parce qu'il n'y a pas que la faune, regardez bien. Là, par exemple, il y a une très belle algue, je peux me rapprocher et je peux zoomer sur l'algue pour observer les détails, regardez tous ces petits détails.
c'est assez fabuleux quand même. Et la définition est quand même assez classe. Prendre une photo, tiens, c'est très joli. Non, on va pas photographier les algues, mais voilà. Il y a un client aussi qui était très content de mes services quand je l'ai emmené en balade, qui m'a filé un truc inutile, que je trouve assez débile. C'est un stylo sous-marin pour écrire sous l'eau. Ça ne sert absolument à rien. Regardez, je peux faire un dessin, donc je vais essayer de faire hop, un petit smiley par exemple. Pas facile hein, de dessiner avec la Wiimote, je sais pas si vous avez déjà essayé. Voilà, donc j'ai fait un petit sourire, mais je n'ai pas assez d'encre pour faire les yeux. Donc ce sera juste un smiley comme ça, voilà. Et regardez, voilà, maintenant mon smiley va flotter, bizarrement, à l'endroit où je l'ai dessiné. Ça sert à rien, si ce n'est à saloper les océans, à taguer, alors qu'il devrait y avoir un message écologique quand même dans tout ça. Ah, un autre poisson, regardez, il a l'air un peu curieux celui-là. Un baliste clown, vous en aviez déjà vu? Ben moi oui, puisque le nom s'affiche, ça veut dire que je l'ai déjà vu. On va peut-être essayer d'aller dans un endroit que je ne connais pas, histoire de découvrir de nouveaux endroits. Je vais remonter, voilà. Voulez-vous remonter? Bah oui. Voilà. Et on va aller explorer, on m'a parlé de grottes sous-marines, je n'y suis jamais allé, donc je vais découvrir avec vous. C'est ma copine qui m'en a parlé sur le ponton. Donc on a des informations par notre copine, par les mails, etc., par les clients qu'on reçoit. Et on peut, vous voyez là où il y a la croix, c'est là où il va falloir que j'aille. C'est là où il y a un truc nouveau et intéressant à voir. Par exemple, on avait vu le dauphin, on l'avait croisé. Et elle m'avait dit, ce serait bien qu'on aille voir le dauphin. Alors elle a mis une croix sur la carte. Comme ça, je comprends qu'il faut y aller. Et on y allait. Regardez, un nouveau message, un nouveau mail. Tiens, bah, on va aller voir. Ça se trouve, on aura peut-être une nouvelle mission. Allez savoir. Là, je découvre, hein, parce que je ne suis pas allé jusque-là dans le jeu. Les clients qui sont contents de vous donnent aussi des fringues, des choses comme ça. Une mission de guide de plongée, très bien. Raymond Berjou a fait appel à vous pour lui trouver un guide, il aimerait voir le lagon. Oh bah on en vient, mais on va vous emmener, monsieur Berjou. Allez, rien que pour le nom. Une fois, j'ai emmené une de ces bombes en plongée. Je crois que c'était une actrice d'Hollywood ou je ne sais pas quoi. Un vrai bonheur. Le problème, c'est que je vais pas le ramener au lagon, le gars. Je viens de vous faire voir le lagon. Bon bah on ira plus tard. On va aller plutôt ici. On va faire découvrir. Il ne va pas être content, Berjou. Il voulait voir le lagon, on va l'amener dans les grottes. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ah, faut que je vous fasse voir un autre truc aussi. Mon ami... Ah, voilà Berjou. Je vous ferai voir après comment on dresse les dauphins. Ça, c'est sympa. Berjou est beau gosse, hein, je crois qu'on peut le dire. Il a une petite coupe de cheveux sympathique. Je m'appelle Raymond. Je viens de France. Ah bah voilà, ça s'explique. Je suis maître d'école et la plongée me passionne. C'est notre première plongée. Espérons que tout ira bien. Ah, lui voudrait voir des chirurgiens à poitrine blanche. Eh ben, on en a vu tout à l'heure. Tiens, on va essayer de lui montrer. C'est parti. Allez, monsieur Berjou, suivez-moi. Alors quand vous avez un client avec vous, il ne faut pas le perdre. Il faut essayer de rester très près de lui pour pas qu'il s'égare, qu'il se fasse bouffer par un requin. Ah, j'aurais bien voulu faire voir des requins aussi. Et des tortues, il y a des tortues, il y a des anguilles, il y a des crevettes, il y a des homards, il y a vraiment toute la faune marine qu'on peut imaginer. C'est assez sympa. Et puis ils sont bien modélisés. Je sais pas quoi vous dire, ce jeu, je devrais dire que c'est pas terrible et tout, mais en fait non. J'accroche bien. De temps en temps, quand j'ai une petite demi-heure, bah, je me fais juste une petite plongée, j'emmène le bateau dans un coin tranquille, je plonge une demi-heure, ça me change des Call of Duty et autres jeux un peu violents. En plus, ma Xbox 360 est en panne en ce moment, donc il faudra que j'en parle un jour de cette idée, de cette histoire de Xbox en panne. Oh, regardez, un très beau requin marteau. On a vraiment de la chance. Monsieur Berjou, vous avez de la chance. Regardez. Il oublierait presque qu'il est un être humain. Un requin marteau à licorne. Alors ça, c'est pas fréquent, on n'en voit pas souvent. Je vais le caresser un petit peu, on va voir s'il m'aime bien. Regardez, par exemple, qu'est-ce que je sais sur les requins marteaux? Monsieur Berjou, il faut arrêter de m'interrompre maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Requin marteau à licorne, vous voyez, je n'ai que le premier niveau d'information sur les requins marteaux. Si j'essaye de le nourrir, par exemple, peut-être que j'en saurai un peu plus. Alors je vais sortir mon truc pour nourrir les poissons. Voilà. Et on va essayer, voilà, de l'appâter avec ce truc-là. Il s'en fout complètement. Je pense qu'il préférerait bouffer Raymond Berjou. On n'a qu'à appâter avec le client. Souvenez-vous, j'avais testé les dents de la mer, qui étaient tout à fait dans un autre genre. Et ben voilà, ils auraient pu faire un croisement entre les deux jeux, ça aurait été assez sympa. Il s'en fout de ma bouffe, hein. Bon, d'accord. Monsieur Berjou voulait voir, je ne sais plus quoi, des saphirs. Vous en voyez, je cherche le chirurgien à poitrine blanche. C'est bien, monsieur Berjou, de me le rappeler. Mais regardez, une raie, une autre. Mais une raie manta, cette fois. Ça change, ça change. Oh, la mer, c'est beau. C'est une raie léopard. Alors ça, on n'en voit pas tous les jours non plus. Je
Je vais lui gratouiller un peu la couenne, histoire de voilà, de m'en faire mon ami. Ah, vous avez vu, il y a une petite brillance. Ça veut dire que j'ai appris quelque chose sur la raie léopard à force de la caresser. Vous voyez, le deuxième niveau d'information sur les raies est maintenant disponible. La queue est presque 2 fois plus longue que le reste du corps, ce qui le rend facile à reconnaître, comme Rocco Siffredi en quelque sorte. Hein. Non, j'arrête, bon, j'arrête. Ok. Je vais remonter parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. J'espère que M. Berjou sera content. Qu'est-ce qu'il en pense? Où est-il d'abord, M. Berjou? Monsieur Berjou, est-ce que je peux caresser M. Berjou sous l'eau? J'ai jamais essayé. Non, je ne peux pas. Bon, tant pis pour moi. Je jette un petit coup d'œil à la carte, vite fait. Ouais, je me dis que si je veux vous faire voir le dauphin, il vaut mieux qu'on remonte tout de suite. Tant pis, il va peut-être m'en vouloir un peu. Parce que normalement, le client, au fur et à mesure, vous dit « Oh, j'aime beaucoup cette plongée, merci, vous êtes un très bon guide. J'ai vu mes chirurgiens à poil blanc ou je sais pas quoi, je suis très content. Voilà. » Donc on vous met une note et après, ça vous attire évidemment d'autres clients. Parce qu'on parle de vous dans tout le lagon. Voilà. Donc, je voulais juste remonter à bord du bateau pour finir, pour vous faire voir mon pote. C'était pas mal, franchement. J'aurais voulu m'amuser plus. Il est déçu, je vous l'avais dit. J'espère qu'on pourra replonger ensemble. Ça va, il est sympa, Berjou. Ceci dit, j'ai failli le donner à bouffer au requin. Donc il peut s'estimer heureux. Oh, il a un truc avec des flammes, carrément. Un espèce de scooter 4x4 des mers, là. Pollueur, va. C'est très écologique comme jeu. Hein. Vraiment très écologique. C'est vraiment très zen. Hein. J'arrête pas de le redire, mais vraiment, c'est un bonheur. Ça détend. Alors, ce que je voulais juste vous faire voir avant d'en finir avec Endless Ocean. Endless, ça veut dire infini, justement. Et ben nous, on va encore en finir parce qu'on a plus beaucoup de cassettes, pour tout vous avouer. Alors... Regardez, j'appelle mon ami le dauphin, donc Jean-Claude. Hein. On pourra avoir d'autres amis au fur et à mesure. Il y a d'autres dauphins que j'ai repérés dans un lagon. Je vais aller les dresser un petit peu. Et on peut lui donner des ordres. Alors pour ça, si je lui touche le nez par exemple, voilà, si je lui caresse le nez, il va marcher, vous savez, sur la queue. Si je lui touche juste une nageoire, il va faire par exemple un salto. Si je lui touche l'autre nageoire, ou si je lui gratouille la nageoire, il va faire un saut par exemple. Voilà. Donc là, je suis en train de lui donner des ordres successifs qu'il va effectuer quand j'estimerai que c'est temps qu'il les effectue. Voilà, là je vais demander de faire 2-3 trucs d'affilée, même 4, allez, encore un petit coup, voilà. Donc là il comprend. Moi j'ai mis du temps à comprendre comment on dressait les dauphins, hein, croyez-moi. Mais voilà, maintenant j'ai compris. Donc maintenant, ça y est, il a tous les ordres qu'il veut, et je fais, allez, vas-y, fonce petit dauphin. Vous avez vu le geste? Ça veut dire vas-y. Et regardez bien, il va effectuer tous les ordres que je viens de lui donner. Un petit salto avant, classe. Je les connais pas par cœur les ordres, hein, donc j'ai fait un petit peu au hasard. Qu'est-ce que tu vas nous faire d'autre? La marche sur l'eau, bravo Flipper, Jean-Claude. C'est magnifique. Donc voilà, ça fait un peu penser à Nintendogs. On peut faire des tours aux dauphins, comme on faisait des tours avec les chiens. C'est vraiment reposant et super agréable. Donc j'aime bien Endless Ocean. Ça me permet aussi de mettre ma petite chemise hawaïenne, c'est quand même pas tous les jours. Alors je vous le recommande, c'est un jeu vraiment hors norme sur Wii, ça change un peu. On agite toujours la manette de façon un peu ridicule, comme beaucoup de jeux sur Wii, mais voilà, c'est agréable. Oh, record du jour, j'ai dû faire des figures absolument magnifiques. Et tu as demandé de chanter? Pas terrible hein, comme chanson, mais bon. C'est toujours mieux que Mireille Mathieu. Allez, sur ce magnifique chant et sur ces cascades de dauphins, je vous laisse. C'était Endless Ocean sur Wii, un très bon jeu finalement. Relaxant, reposant, si je ne l'ai pas dit 1000 fois, je ne l'ai pas dit du tout. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sous-marines. Au revoir Jean-Claude, reprends ta liberté, saute Willy.